صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Après avoir évoqué dans notre dernier rappel les choses qui se sont passées lors de la grossesse de Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du déroulement de son accouchement. Avant d'accoucher, Amina était restée seule et a ressenti l'imminence de son accouchement. Abdul Muttalib, le grand-père paternel du prophète, étant sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils, Amina était restée seule dans la maison sans personne à ses côtés. Par crainte pour elle, Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle. Amina disait: « Je suis restée toute seule dans la maison et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier à l'Orient, le deuxième à l'Occident et le troisième sur El Baytul Haram, la Kaaba. Dieu a envoyé des femmes de haut degré pour assister Amina. Amina a dit: lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi' al-Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis alors mise à pleurer du fait de ma solitude dans la maison, sans personne à mes côtés. C'est alors que d'un coin de la maison, j'ai vu 4 femmes de grande taille, portant des pagnes blancs telles des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit: qui êtes-vous donc, vous dont Allah, par sa grâce, m'a accordé la présence dans ma solitude et qui a soulagé par vous mon épreuve? La première a dit: je suis Maryam, fille de Imran, c'est-à-dire Marie, la mère du prophète Jésus Isa. Voici à ta gauche Sarah, la femme de Abraham Ibrahim. Voici à ton niveau, derrière toi, Hajar, la mère de Ismaël Ismaïl. Et voici, devant toi, Assia, la fille de Mouzahim, c'est-à-dire la femme de Pharaon qui était musulmane. Amina disait: à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche. Allah Ta'ala révéla à Ridwan, l'ange responsable du paradis, ce qui a pour sens: ô Ridwan, décore le paradis et mets devant ses demeures les Hour et les Wildan. Le trône El Arsh a vibré de joie. Le Kursi a penché d'étonnement. Les anges se sont prosternés. Il a été dit à Malik, l'ange responsable de l'enfer: ô Malik, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente des chefs des anges. Par la suite, Amina a dit: je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. J'ai transpiré beaucoup, comme du musc, et chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant. Je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bue. C'est alors qu'une lumière m'a inondée. J'étais étonnée. Me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre, en disant: Inzil ya Rasulallah, c'est-à-dire descends au messager de Allah. Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du messager de Allah, Muhammad. Amina a dit: quand il est sorti, une lumière est sortie avec lui. Elle a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète est né avec du kuhul, le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit: lorsque j'ai accouché du messager de Allah, je l'ai vu la tête levée vers le ciel et dirigeant son doigt. Jibril, l'ange Gabriel, l'a pris. Les anges se sont envolés en le portant avec eux.
Michaïl, l'ange Michael, l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridouane, qui lui a donné à manger, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « ajoute-moi ». Et Ridouane lui disait « cela te suffit, ô bien-aimé de Allah, il n'y a pas de science ni d'indulgence qui a été accordée à un prophète sans que cela ne te le soit accordé. Attache-toi à la voie de droiture. Celui qui te suivra dans ce que tu dis sera rassemblé dans ton groupe. Je demande à Allah qui nous accorde d'aimer de manière complète notre maître Mohammed. Nous continuons, Inch'Allah, notre série de rappels sur notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. نفسي فداء أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى فيا رب بالمصطفى وآله الشرفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.